Go! Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous voulons figure out the longueur focale d'une lentille convergente. Alors, nous plaçons une bande optique sur une table. Et sur la bande optique, nous plaçons une lentille convergente. Après ça, nous plaçons un écran pour trouver la longueur focale. Nous plaçons l'écran arrière la lentille pour capter les plus petits points. Ça, c'est le feuillet. C'est le feuillet parce que le rayon infini provenant de la source éloignée est convergent à un même point. Alors, le plus petit point ici et la longueur focale, c'est 8 cm. Donc, dans la séquence précédente, nous avons trouvé le FI, soit le foyer image, qui était de 10 cm. À la page suivante, il nous était demandé de remplir un tableau selon les longueurs focales. Si je place la source objet à 3 longueurs focales, soit 30 cm, la hauteur de mon objet qui est de 2,5 cm, alors la distance de mon image par rapport à la lentille sera de 15 cm et la hauteur de celle-ci de 1,3 cm. Cette image est renversée et réelle. Si je place la source objet à 2 longueurs focales, soit 20 cm de ma lentille, la hauteur de l'objet n'a toujours pas changé, donc je retrouve 2,5 cm. La distance de l'objet sera de 21 cm. La hauteur de l'objet sera d'environ 4 cm. Cette image sera renversée et réelle elle aussi. Si je place ma source objet à 1,5 longueur focale, soit 15 cm, la distance objet sera de 15 cm, le hauteur objet est toujours la même. La distance de l'image par rapport à la lentille sera de 30 cm, soit longueur focale, et la hauteur de l'objet de l'image sera de 8 cm. L'image sera renversée et réelle elle aussi. Si j'amène la source objet à exactement une longueur focale, soit 10 cm, l'image sera infinie, ainsi que sa hauteur. Son sens peut être droit ou renversé selon le point de vue que l'on prend pour la regarder. Elle peut donc être droite ou renversée. Par contre, elle est virtuelle. Si j'amène la source objet à une quart de la longueur focale, soit 7,5 cm, le DI de l'image va être supérieur au DO de l'objet. L'image sera donc en conséquence plus grande que la hauteur de l'objet. Le sens de cette image sera droite et elle sera virtuelle puisqu'on ne peut la capter. Si j'amène la source objet à 0,5 longueur focale, soit 5 cm, le DI sera encore plus grand que le DO que par rapport au numéro précédent. Mais elle aura tendance cependant à diminuer, la hauteur a tendance à diminuer. Le sens sera droit et la nature virtuelle. Pour voir cette image, il faut regarder à travers la lentille. Suite à cette expérience, nous avons déterminé que lorsque la distance de la source objet était plus grande que la longueur focale, nous obtenions une image de nature réelle. Par la suite, lorsque nous obtenions une image de même grandeur que l'objet, lorsque celui-ci était collé au centre optique et aussi à 2 fois la longueur focale. Lorsque l'objet se situait au foyer de la lentille, nous avons déterminé que l'image était située à plus ou à moins d'effet. Finalement, lorsque le DO était plus petit que la longueur focale, nous obtenions une image de nature virtuelle. Alors, pour la suite de l'analyse, pour obtenir une image réelle la plus grande possible, nous devons avoir le DO le plus petit possible, mais tout en restant plus grand que la longueur focale. Donc, notre image réelle, nous pouvons la capter sur un écran.
Pour obtenir une image virtuelle la plus grande possible, le DO doit être le plus grand possible, mais tout en restant plus petit que le LF. Donc, pour une image virtuelle, nous aurons à regarder au travers de la lentille pour apercevoir l'image. Finalement, pour obtenir une image virtuelle de même grandeur que l'objet, le DO va être de 0 puisque nous devons coller l'objet à notre lentille pour pouvoir apercevoir dans la lentille notre image virtuelle de la même grandeur que notre objet. Donc, pour conclure, lorsque le DO est plus grand que le LF, nous obtiendrons une image réelle que nous pourrons capter sur un écran. Pour un DO qui est égal au LF, donc à la longueur focale, notre image sera située à l'infini et aura une grandeur infinie. Lorsque le DO est plus petit que LF, donc la longueur focale, notre image est virtuelle, donc nous devrons regarder dans la lentille pour apercevoir notre image. Finalement, lorsque le DO est nul, nous aurons aussi une image virtuelle qui sera de l'autre côté de la lentille collée à l'objet. C'était tout pour cette belle expérience. Merci! On est parti!